À l'aide du théorème fondamental de l'analyse et du théorème sur les relations entre les primitives d'une fonction qu'on a démontré précédemment, on va pouvoir montrer le théorème de Newton-Leibniz qui nous dit que si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle AB et qu'on prend une primitive grand F de f sur AB, alors on peut calculer l'intégrale de a à b de f de t dt en faisant grand F de b moins grand F de a, et ça, quelle que soit la primitive qu'on prendra. On va juste instaurer quelques règles de notation. L'intégrale de a à b de f de t dt va être notée grand F de x suivi d'une barre avec ici les bornes d'intégration a et b. Et ça va correspondre donc au calcul grand F de b moins grand F de a. On peut aussi remplacer grand F de x par l'expression algébrique de grand F. On va prendre un exemple. Si je prends la fonction x au carré et que j'aimerais l'intégrer de 0 à 1, alors je vais d'abord trouver une primitive de grand F. Ici, je prends entière de x au cube. J'aurais pu prendre entière de x au cube plus n'importe quel nombre, hein. Ici, je prends le plus simple. Je vais calculer f de 1 parce que je sais que je dois devoir calculer f de 1, ce qui donne entière. Je calcule aussi f de 0, qui est la borne inférieure, ça donne 0. Donc, d'après le théorème, je vais noter grand F de x barre de 1 à 0, et ça correspond à grand F de 1 moins grand F de 0, donc entière moins 0, entière, et donc c'est la valeur de cette intégrale. On fait un deuxième exemple d'application de ce théorème. Je prends cette fois-ci une intégrale avec une fonction un tout petit peu plus avancée. On reconnaît un produit ici, donc on a sûrement une composition de fonctions. Pour calculer grand F, j'identifie que dans le cos, il y a u qui correspond à x au carré sur 2 moins 5x. Et si je dérive ça, donc u, j'obtiens bien x moins 5. Donc il n'y a pas vraiment de modification à faire, on a directement ce qu'on attend. Donc, je peux avoir du sinus dans la primitive, ce sera le sinus de u, donc x carré sur 2 moins 5x. Puis si je dérive ça, j'obtiendrai cosinus de tout ça, fois la dérivée interne qui fait x moins 5, donc j'obtiens bien exactement ça. C'est donc ma primitive. Je calcule f de 1, en remplaçant x par 1, j'obtiens sinus de moins 4,5, et je calcule grand F de 0 qui donne sinus de 0, et donc 0. Je peux donc calculer grand F de x de 1 à 0, donc c'est égal à grand F de 1 moins grand F de 0, c'est sinus de moins 4,5, moins 0, sinus de moins 4,5. On va pouvoir démontrer le théorème, qui se démontre assez simplement à partir des théorèmes 2 et 3 qu'on a déjà montré, et le 1. On veut montrer que l'intégrale de a à b de f de t dt va être égale à grand F de b moins grand F de a pour toute primitive grand F de f sur AB. Donc, je peux choisir la primitive que je veux de petit f. Je vais faire grand F de b moins grand F de a pour obtenir la valeur de mon intégrale. On utilise d'abord le théorème fondamental pour trouver notre première primitive. Donc, on connaît forcément une primitive de f qui est la fonction grand F de x qui est égale à l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc, cette fonction-là, qui est toujours un peu spéciale à manipuler, qui a comme variable x la borne supérieure de l'intégrale, on va l'utiliser comme première primitive. Et on va montrer que ça fonctionne, que le théorème fonctionne pour cette primitive. Donc, grand F existe, bien sûr, puisque f est continu, c'est une des conditions, et c'est aussi la condition du théorème fondamental de l'analyse. On va montrer que c'est vrai pour grand F. Donc, je calcule grand F de b moins grand F de a, et on va essayer de retrouver l'intégrale de a à b de f de t dt. Donc, grand F de b, c'est l'intégrale de a à, ici mon x vaut b, donc c'est de a à b, de f de t dt, moins l'intégrale, donc cette fois-ci c'est f de a, grand F de a, donc mon x vaut a, donc de a à a de f de t dt. On sait qu'une intégrale qui a le même point de départ, le même point d'arrivée, la même borne inférieure et supérieure va être égale à 0. C'est la propriété des intégrales. En effet, je ne peux construire aucun rectangle entre A et A, et je ne peux pas donc faire la somme de Riemann sous f. Donc on obtient bien 0. Donc ça donne bien de A à B de f de t dt. C'est assez immédiat comme résultat. On a montré donc que pour grand F, qui est celle-là,
qu'on a construit à partir du théorème fondamental d'analyse, le théorème est bien vrai. Il va falloir maintenant montrer que c'est vrai pour n'importe quelle primitive, pas juste pour celle-là. Et pour cela, on va utiliser le théorème de la relation entre toutes les primitives d'une fonction f. Donc, on prend g, une primitive de f sur ab, et on sait que grâce à ce qu'on a montré dans le théorème des relations entre les primitives de f, il va forcément exister une constante qui est en nombre réel, telle que g de x est égal à grand F de x plus c. Donc, si je fais maintenant grand G de B moins grand G de A, le but c'est de pouvoir montrer que, comme j'ai pris n'importe quel grand G, j'aimerais montrer de nouveau ce résultat-là. On arrive à l'intégrale de A à B de f de t dt. Ça va donner grand F de B plus C moins grand F de A plus C, puisque grand G de x est égal à grand F de x plus C. Si je développe, ça donne grand F de B plus C moins grand F de A moins grand C. Les C se suppriment. On en déduit que cela donne grand F de B moins grand F de A. Et on a montré juste avant que cela donnait déjà bien l'intégrale de A à B de f de t dt. Ce qui conclut donc ce théorème. C'est donc un peu en corollaire des deux théorèmes qu'on a démontrés précédemment et qui nous mènent assez facilement à ce résultat.